Qu'est-ce fasse? Tu me laisses tourner ma vidéo? Ça me fout. Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui j'espère va vous plaire. Je vais vous parler des meilleures séries qu'on peut retrouver en 2023. Comment va se dérouler cette vidéo? C'est très simple, j'ai sélectionné 6 séries que j'ai vues cette année et qui ont été des masterclass pour moi et qui méritent d'être vues. C'est des séries qui méritent d'être vues, c'est pas celles qu'on entend le plus parler comme Game of Thrones, Breaking Bad, des gens passent. Là c'est les séries vraiment qui sont sorties vers 2023. Je sais pas ce que vous en pensez de mon petit pull The Mandalorian là, mais je le trouve plutôt pépite. Si jamais il vous intéresse, il est dans la description. Et si jamais vous kiffez ce style de vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus et à me dire vous les séries que vous pourrez me conseiller, votre top 5 à vous. On va commencer ce top. Juste avant, je tenais à préciser, c'est un classement subjectif. Donc pour les classer, je vais prendre de la moins bonne note à la meilleure note dans les séries que j'ai sélectionnées. Dites-vous que la moins bonne note a une note de 3,7 sur 5 pardon. Le pyjama The Mandalorian, il est cool, mais il tient chaud surtout quand t'es en tournage. Mais en tout cas, là, je me suis mis bien, petit chocolat chaud avec un petit pain au chocolat. Là, c'est royal, j'ai envie de vous dire. La première série que je vous conseille, on se retrouve sur de l'épouvante horreur thriller. Attention mon anglais, on va se retrouver sur la série nommée All of Us of Dead avec une saison de 12 épisodes. On la retrouve sur Netflix. Très rapidement, on va découvrir un monde dévasté par un virus zombie. On va suivre une bande de potes lycéens piégés dans le lycée. La mission, rester en vie, essayer de s'échapper du lycée tout en évitant d'être contaminé dans un monde devenu post-apocalyptique où tout le monde se transforme en zombie. Malgré l'âge des acteurs, ils jouent vraiment bien. On a du suspense, on a une tension palpable. La série est vraiment bien réalisée dans les scènes d'action. On se retrouve sur une série zombie où les zombies, ils sont sous stéroïdes, ils sont vraiment rapides et énervés. Ils ont envie d'en découdre les zombies. Je te jure que t'as pas envie de te faire croquer par eux. Je suis vraiment dégoûté que cette série se retrouve au bas de mon classement, c'est vraiment une pépite. En parlant de pépites, on va enchaîner sur la prochaine série et j'ai nommé Halo. Alors, oui, je suis un grand fan de jeux vidéo, je dispose d'une PlayStation, mais justement, qui dit PlayStation dit on n'a pas Halo sur PlayStation, je suis pas un joueur Xbox et ça m'a pas empêché de kiffer la série malgré que j'étais pas un grand fan de l'univers. On se retrouve dans un univers où l'humanité est en pleine guerre intergalactique contre une menace extraterrestre. On va suivre Ashley et ses super soldats Spartans modifiés génétiquement et technologiquement. Ils ont été améliorés. Tout va être chamboulé quand John, un des Spartans, va tomber sur un artefact alien. Je ne connais pratiquement rien à l'univers d'Halo et ça m'a pas empêché d'adorer cette série. Les combats sont bien réalisés, tout autant que les effets spéciaux et les décors, ça va nous faire voyager. On a une bonne ambiance, des bons acteurs. Enfin bref, j'ai vraiment adoré cette série, je vous la conseille les yeux fermés. Je tiens à le préciser, mais dans cette vidéo, on va retrouver des séries qui sont sur Netflix, Disney+, Amazon Prime, OCS et j'en passe. Mais pour les plus malins d'entre vous, vous pourrez retrouver ces séries sur d'autres plateformes comme les petits sites de streaming. Mais ça me regarde pas, c'est pas de mon sort. J'enchaîne avec une série qui est pour le moment ultra courte. Il y a une saison 2 de prévue, pour le moment on n'a qu'une saison de 8 épisodes seulement. Les épisodes sont assez courts. C'est To The Lake qu'on retrouve avec une note de 4 sur 5. On la retrouve sur Netflix. C'est une série drame et science-fiction. Un étrange virus inconnu se répand dans Moscou. La ville est mise en quarantaine. On va suivre Anna et son mari Sergei qui vont tenter de fuir vers le nord avec leur fils. Loin des malades et des hommes armés, ils vont tenter de survivre et de se battre pour trouver de la nourriture et de l'essence. On est face à un virus super contagieux. Les symptômes sont la décoloration de l'iris qui rend les yeux blancs et une toux sanglante. On se retrouve sur une série survivaliste réaliste avec des personnages intéressants et attachants. On va pouvoir essayer de survivre avec cette famille où on voit très vite que c'est la folie complète. Ça fait très réaliste. Les décors sont cool. Franchement, c'est une série pareil que je vous conseille. Je suis pas un grand fan de Star Wars et pourtant j'avais adoré la série The Mandalorian. Franchement, c'est rentré direct dans mon cœur et ils ont sorti d'autres séries que j'ai moins kiffé et je me suis arrêté très rapidement comme le livre de Boba Fett et Obi-Wan. J'ai pas du tout accroché, mais là, ils ont sorti une série masterclass Andor qui a une note de 4 sur 5, une petite pépite. On se retrouve sur de la science-fiction. La série est centrée sur le personnage de Cassian Andor et ses aventures. Il va participer à des missions aux prémices de la résistance contre l'Empire pour redonner l'espoir à une galaxie sous l'emprise d'un empire impitoyable.
On est loin d'une ambiance bisounours, on est sur plutôt une ambiance mature et sombre où ça va être vraiment dark. Esthétiquement, c'est réussi, niveau décor, c'est aussi réussi, on a une patte graphique où ça va être très sombre dans tous les sens du terme, même à l'image. J'ai adoré l'acteur principal et l'histoire, j'étais plutôt captivé, c'était très intéressant. On a même un petit robot qui fait penser à R2D2, mais un petit robot qui fait de la peine malheureusement, je trouve, dans la série. Enfin, franchement, c'est une série qui peut être très vite triste, mais je vais pas en dire plus et rentrer dans les détails, je vous la conseille. Il faut la regarder, pour moi c'est une série à ne pas rater. On passe à l'avant-dernière position avec une note de 4,2 sur 5. Imaginez comment c'est insane, c'est même pas le top 1. D'ailleurs, si vous kiffez ces vidéos, le petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me conseiller des séries, me dire vous, votre top 6 des séries que vous pourrez me conseiller. Donc, je continue et cette fois-ci, je vais vous conseiller The Peripheral, ou en français, c'est Périphérique, les mondes de Flynn. C'est disponible sur Amazon Prime, on a une saison de 8 épisodes, c'est du science-fiction thriller. On va suivre Flynn, une fille ambitieuse, ainsi que sa famille en 2032, où la technologie a modifié la société. Flynn et son frère jouent et testent souvent des casques de réalité virtuelle, mais Flynn va tester une nouvelle simulation avec un casque complètement différent et une technologie beaucoup plus avancée. Elle va pouvoir accéder au futur 60 ans plus tard. Elle pensait être dans un jeu, mais c'est peut-être pas le cas. Et les retours seront dangereux. Toutes ces actions qu'elle va mener dans ce monde vont impacter sa vie. Qu'il soit fictif ou réel, ça je vous en dirai pas plus. Pour le savoir, il faudra regarder la série. Je pense que vous l'avez compris au fil de ce top, j'adore les séries science-fiction et j'ai vraiment kiffé cette série. Les acteurs jouent bien, on a Chloé Grace Moretz, une de mes anciennes crushs, non franchement, femme à marier, je suis amoureux. Mais plus sérieusement, je trouve que le monde est très bien réussi, que la série est superbement bien réalisée. Bon, je l'ai dit à peu près pour toutes les séries, mais les décors et j'en passe, pareil, c'est carré, j'ai rien à reprocher. Une série qui m'a fait penser un peu à Ready Player One, où ils vont enfiler un casque de réalité virtuelle, mais là c'est un casque un peu plus avancé, où ils vont pouvoir ressentir des sensations, etc. Est-ce qu'elle va vraiment être dans le futur ou dans une simulation? Pareil, ça je vous le dis pas, je vous laisse le découvrir, mais c'est une série que j'ai adorée, c'est ultra bien fait, et c'est un futur qui est très probable. En tout cas, à un moment où je vous parle, la série n'est même pas finie, on est au 5e épisode sur les 8 qu'il va y avoir, mais de tout ce que j'ai vu, j'ai adoré la série. Cette année, on a eu 2 grosses séries qui sont sorties. On a eu Le Seigneur des Anneaux, House of Dragon. Je vous avoue, pour être honnête, j'ai pas ultra kiffé pour le moment la première saison de Seigneur des Anneaux. J'ai trouvé ça un peu lent, j'ai trouvé les personnages pas assez travaillés. Ils nous mettaient des suspens où on avait déjà les réponses en nous faisant croire que des personnages pouvaient être possiblement morts alors que c'était pas du tout le cas. Enfin bref. Pour résumer ça, j'avoue que j'ai pas ultra kiffé le Seigneur des Anneaux, mais il y a une autre série que j'ai adorée, c'est House of Dragon, où je trouve qu'il y a eu une réalisation incroyable, des personnages superbement bien travaillés, mais bon, bref. House of Dragon qui a une note de 4,2 sur 5, c'est une série science-fiction action, on dispose de une saison de 10 épisodes et c'est disponible sur OCS. On va suivre l'histoire de la famille Targaryen près de 200 ans avant les événements de Game of Thrones. Avec pas moins de 10 dragons adultes sous leur contrôle, les Targaryens dominent les royaumes. Le trône des 7 couronnes va être convoité par plusieurs familles Targaryens, la succession du trône n'étant pas assurée, au menu de la jalousie, des tensions et de la trahison. Pour commencer, Matt Smith, quel charisme, quel personnage incroyable. On a une ambiance incroyable, un scénario bien travaillé, on a des personnages bien développés, on a le temps de s'attacher et comprendre leur histoire, contrairement à d'autres séries, petit clin d'œil, mais vraiment que ce soit les décors, les paysages, ben ça c'est comme la série mère Game of Thrones, hein, tout est bien réussi de ce côté-là. On sent qu'il y a beaucoup de bourrage de crâne et qu'il y a vite quelques clans qui vont se former dans la famille Targaryen pour avoir accès à ce pouvoir. Ils ont tous des dragons, donc ça peut être vite la merde. Je tiens à préciser que si vous avez kiffé encore une fois cette vidéo, le pouce bleu, et même si vous l'avez pas kiffé en fait, vous devez mettre un pouce bleu et un commentaire sur cette vidéo, sinon j'envoie un dragon et j'ai juste à dire Dracarys. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos potes aussi si jamais ils recherchent des séries. Sinon pareil, hein, j'appelle le dragon, il vous crame, c'est à vous de voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait le tour de toutes les séries qu'il y a à regarder. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. C'est le cas,
Vous connaissez la chanson. On se retrouve pour d'autres vidéos. Et moi je vous dis à plus les potes. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.